On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Cette semaine à l'émission pour la fête des mères, Ariane Beauferré nous propose 3 clés pour devenir la meilleure maman du monde. Laurence Godin-Tremblay se demande si l'on peut regretter d'être mère. Et Jean-Philippe Marceau jette un regard théologique sur la relation mère-enfant. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Simon Lessard en compagnie de ma co-animatrice Ariane Blais-Lacombe. Bonjour Ariane. Allô Simon. Alors, on se prépare cette semaine à la fête des mères. Oui. Alors, une émission spéciale avec 3 mamans en studio, dont toi, évidemment, qui se rapprochent de plus en plus d'être maman une 4e fois, c'est ça? Exactement, oui. Ouais. Bon, et puis Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Salut Simon. T'es maman combien de fois, toi? 2. 2 fois. Alors, de quoi tu viens nous parler aujourd'hui? Je viens vous parler d'un sujet à la mode. Je viens vous parler du regret maternel. Un livre est sorti dernièrement sur le sujet et je l'ai lu pour vous, ne reculant devant rien. Et voilà. Donc, toi, pour la fête des mères, tu viens nous parler du regret d'être mère. Ben, c'est ça? tu me connais, là, je suis tout le temps positive. Exactement. Merci d'être là. J'ai très hâte d'entendre ça. Ariane Beauferré, bonjour. Salut Simon. Alors, toi, t'es maman combien de fois? 4 fois. 4 fois. C'est-tu un concours? Ou, parce que là, Non. c'est pas ma faute. Là. Je suis juste rendue là. Je suis mariée depuis moins longtemps. Il n'y a pas de puis- chiffre parfait. On le sait que le chiffre parfait, Ariane C'est l'a N- dit, c'est N-1. Hein? N-1. Toujours un enfant de moins que ce qu'on a. On a l'impression qu'on aurait la paix parfaite. Hein? Oui, oui. Exactement. Toujours Non, mais dépassé. alors, toi, Ariane Beauferré, tu n'as pas tout à fait la même approche que Laurence Non. Godin-Tremblay pour la fête des mères. Je viens déclarer que toutes les mères sont des bonnes mères, les Oh. meilleures mères du monde. Tu es la meilleure maman du monde. Oui, mais les autres aussi. Ah, OK. En tout début d'émission, merci d'être là. Et on s'est dit, ça prenait quand même un papa, ou en tout cas un futur papa à l'émission. Oh, il est déjà papa. Il est déjà papa, c'est vrai. Bientôt. Jean-Philippe Marceau, bonjour. Salut Simon. Alors, toi, pour la fête des mères, tu nous as dit, pourquoi pas une grosse pièce de théologie bien lourde, c'est ça? Exact. Ben, c'est une façon d'essayer de faire passer quelque chose de plus difficile, peut-être. Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même abordable comme théologie de ce qui nous vient de Balthazar. Là. Fait qu'il utilise la relation mère-enfant pour comprendre mieux la Trinité et aussi le rapport entre Dieu et le monde. Puis j'avais pas entendu ça avant d'entendre parler de Balthazar. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. En tout cas, j'ai lu tes notes, j'ai trouvé ça vraiment étonnant. Ça sera très intéressant en toute fin d'émission. Merci d'être là. Ariane, je te demande pas qu'est-ce qu'on fête. On fête la fête des mères. En tout cas, c'est peut-être pas cette semaine, mais dimanche prochain. Oui, c'est ce dimanche qui s'en vient. Donc, vous avez encore le temps de préparer quelque chose pour votre mère, votre femme ou toute autre personne importante dans votre vie ayant un rôle maternel. Et donc, pour quiz aujourd'hui, on sait que la maternité est une voie de sainteté pour les femmes qui passent par là. Mais connaissez-vous des saintes qui sont mères autour de la table? Zélie Martin. Zélie Martin, Qui bon a choix. Belle. Est-ce qu'elle est rendue sainte ou elle est encore... Ah non, c'est en- vrai. Ben, elle est sainte dans mon cœur. Elle est sainte dans ton cœur, mais elle est en processus de Non, c'est vrai. canonisation. Non, même pas. Mais Elle est au début. Même la béatification en ce moment. Je pense ok. pas que ce soit terminé. Au Canada, on en a une. Oui, qui ça? Marie de l'Incarnation. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Et délicat. Hein? Elle a été mère avant de devenir religieuse. Je savais même pas, elle n'est Ouais. pas dans la liste que j'ai sortie. Elle Est-ce que tu a veux- laissé son enfant en Europe pour venir. C'est un très bon discernement. C'est ça. Faut le dire. Faut le dire. Toi, Jean-Philippe, penses que tu en connais une que tu veux la nommer? Ben, je connais celle de la Bible. Là. C'est sûr qu'il y a Marie, Sainte-Anne, puis... Faudrait que je réfléchisse, mais il y en a probablement d'autres dans la Bible qu'on pourrait trouver. Il y en a probablement d'autres. Ben, vous êtes tous meilleurs que je pensais. Vous avez même sorti des noms qui n'étaient pas sur ma liste. Moi, j'étais tombée sur une liste de 10 femmes qui sont saintes et mères. Je les nommerai pas les 10, mais je voulais quand même signifier que il y en a qui sont, mères, mais aussi comme dans cette liste-là, il y en a qui ont des situations particulières que je trouvais intéressantes. Tu as nommé Sainte-Anne. Moi, j'aime bien dire à mes enfants que c'est la mamie de Jésus. Ça les aide vraiment à mieux comprendre l'incarnation de Jésus, du fait qu'il est dans une famille. J'ai découvert aussi Sainte Françoise Romaine, qui était aussi une belle-mère. Donc, des fois, si on a des problèmes avec nos belles-mères, on peut la prier. Il y a des saintes qui ont perdu des enfants, Sainte Zélie, Sainte Gianna. Puis aussi, on a
Perpétue et Félicité, qui sont elles-mêmes décédées peu longtemps après avoir donné naissance à leur enfant. Donc, c'est intéressant de voir qu'à travers tous ces parcours-là de maternité, il y a plein de situations particulières qui peuvent nous inspirer nous-mêmes dans les situations qu'on vit, puis nous évoquer là, des prières particulières dans des situations. Il y a Sainte Monique aussi, pour ceux oui. que leur fils est dans la délinquance, là, peut-être à évoquer. Exactement. Pour la transmission de la foi aux enfants, je pense que c'est un sujet qui inquiète beaucoup de mères. Donc, Sainte Monique, priez pour nous. Oui. Bon, ben, toutes les mères sont appelées à la sainteté. Puis, il n'y a pas de doute que la maternité est un excellent moyen de sanctification. C'est une belle croix. On y va tout de suite pour cette émission spéciale de la Fête des mères. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com. Quelle mère ne voudrait pas être la meilleure maman du monde? Est-ce possible? Trop exigeant? Faut-il s'inscrire à des cours et étudier fort pour y arriver? Ariane Beauferré croit qu'elle est la meilleure maman du monde, pour ses enfants en tout cas. Et elle vient nous partager quelques clés pour que tous puissent en être aussi convaincus qu'elle. Bonjour Ariane. Salut Simon. Est-ce que tu as toujours été convaincue que tu étais la meilleure maman du monde pour tes enfants? Non, puis j'en suis pas convaincue. Comment dire? C'est toujours un travail, en fait. Ouais. Il y a toujours une culpabilité, puis quelque chose qui nous dit, ben, finalement, je suis poche. Mais en fait, non, on est la meilleure mère, il faut se le rappeler. Pour nos enfants, pas pour les enfants des autres, pour nos enfants. Et cette idée un peu spéciale de dire qu'on est la meilleure maman du monde, tu l'as trouvée dans un livre que tu as lu récemment. Oui, alors c'est « Tu es la meilleure mère du monde, les 6 clés de la confiance » d'Isabelle Laurent. Donc, elle montre, en fait... c'est une femme qui a eu 8 enfants avec son mari, dont 2 adoptés. Et donc, elle a vécu beaucoup de joie. Elle a parlé, parce qu'elle est auteure jeunesse, mais aussi auteure d'essais sur la famille. Donc, dans ses essais, elle a parlé aussi de la joie d'accueillir ses enfants. Elle décrivait des outils aussi. Mais elle a aussi fait face, comme à toutes les mères de ce monde, à des difficultés, parfois des difficultés profondes qui l'ont fait beaucoup pleurer, douter d'elle-même. Et donc, de ces moments, en fait, au fond du gouffre, elle a beaucoup prié et médité, en fait, sur sa vocation de mère. Et de là sont sorties, en fait, 6 clés pour redonner confiance, en fait, à toutes les mères du monde que oui, on peut être la meilleure mère pour nos enfants, malgré tous les obstacles, toutes les difficultés et tout le désarroi qu'on peut vivre aussi des fois. Parce que poser la question « Qui est la meilleure maman pour mon enfant » ou « Qui serait la meilleure maman pour mon enfant », je me disais, c'est déjà comme présupposer que ça prendrait des compétences ou des attitudes, disons, très spéciales pour être maman. Qu'il faudrait finalement développer des choses, qu'il faudrait un doctorat en éducation, avoir vu suffisamment de conférences, avoir peut-être... bénéficier d'un certain intellect ou d'une certaine maternité naturelle. Et donc, Isabelle Laurent, dans son livre, et je suis d'accord avec elle, elle va dire que non, en fait, la première clé, c'est de se réconforter, de se dire qu'on est exactement la mère que notre enfant a besoin, en fait. C'est retrouver sa juste place dans le monde, en fait, pour ne pas se dire « Ah, ben, finalement, peut-être que je suis pas capable d'en avoir ». C'est un combat contre nos peurs aussi. Ça veut pas dire que en fait on est toujours bon en permanence et qu'on fait aucune erreur, mais des erreurs qu'on fait, il peut sortir toujours du bien. Ça veut pas dire non plus qu'on doit pas s'améliorer ou aller chercher de l'aide, mais ça veut dire qu'on a vraiment cette vocation pour notre enfant, en fait. Est-ce que c'est admettre que c'est le lien biologique qui est le critère fondamental? Parce qu'en même temps, ça poserait l'objection, ouais, mais là, les mamans qui adoptent, par exemple. Oui, je pense qu'on peut devenir mère de différentes façons aussi, puis en adoptant. Donc, c'est pas uniquement le lien biologique, c'est sûr. Il y a quelque chose dans le lien biologique qui change notre corps, en fait, quand on donne naissance, qui va changer notre cerveau, qui va changer tout notre système hormonal et qui facilite finalement le fait de s'attacher à un enfant. Et c'est quelque chose aussi, quand on adopte des enfants, on doit créer cet attachement. Mais c'est pas parce qu'on a adopté des enfants qu'on est moins la mère idéale, finalement. Et c'est pas mère idéale, mais meilleure mère. Parce que mère idéale, ça laisse entendre qu'il y a un modèle puis un moule dans lequel il faut rentrer, alors que c'est pas ça du tout l'idée. C'est l'idée qu'avec ma personnalité, mes qualités, ce qui m'irrite aussi et ce qui me frustre et ce que je trouve inacceptable, je peux accompagner mon enfant, en fait, sur tout le chemin de sa vie. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des mauvais parents, des mauvaises mamans qui négligent leur enfant? Oui, c'est une objection qu'on peut avoir tout à fait. Puis d'ailleurs, donc Isabelle Laurent, dans le livre « Tu es la meilleure mère du monde », elle explique qu'elle-même, sa mère, elle vivait des grandes périodes de dépression quand elle était enfant. Et dans ces moments plus de gouffre et de désarroi, elle enfermait sa fille dans le grenier, en fait, pendant des heures. Elle l'a laissée là, toute seule. Et donc, extérieurement, on peut se dire, mais
c'est quoi cette façon d'agir avec son enfant? Et elle-même... Elle avait lu Harry Potter, peut-être? Non, ça n'existait pas à l'époque. Et en fait, il faut tout de suite couper le jugement. Et elle-même, cet enfant, Isabelle, a décidé de ne pas juger sa mère, mais de voir, OK, j'ai vécu quelque chose, c'est une blessure, et ça, c'est pas normal. On fait tous du mal et on blesse tous nos enfants, et soi-même, on est tous blessés par nos parents. Mais qu'est-ce qui est bon qui est sorti de là? Et ben, c'est dans ce grenier qu'elle a eu du temps pour penser seule et avoir une vie intérieure. C'est dans ce grenier qu'elle a découvert la Bible. C'est dans ce grenier qu'elle a découvert son amour pour la lecture. Aujourd'hui, elle est devenue auteure jeunesse. Et donc, il y a eu du positif qui est sorti de là, en fait. Et je pense que pour nous, c'est un grand chemin d'espérance aussi. C'est que de nos erreurs qu'on peut faire sur tout notre chemin d'éducation, bon, déjà, il faut les reconnaître et demander pardon à nos enfants. Mais il n'y a rien, en fait, de désespéré. On ne fait pas une erreur fatale qui va briser pour toujours l'être qui nous est confié. Il y a toujours, en fait, une réparation et quelque chose de magnifique et de bon qui peut sortir de là, en fait. Laurence et Ariane, est-ce que c'est un doute que vous avez déjà eu ou que vous avez encore des fois? Est-ce que je suis une assez bonne maman pour mes enfants? Bien, moi, je suis personnellement, je dirais pas que je suis la meilleure mère pour mon enfant, au sens où, je voudrais pas le dire, au sens où... Je suis un peu embêtée par ce que tu viens de dire, là. C'est-à-dire, c'est vrai que, surtout avec notre foi, on croit vraiment que du mal peut ressortir du bien, mais il reste que c'est du mal, au sens où j'avais écouté une fois le témoignage de Geneviève Évarol, qui a eu une mère toxicomane, etc. Puis elle s'est devenue une entrepreneuse quand même impressionnante, puis tout ça. Mais je pense que sa mère est fautive, là, sur plein de choses. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas fautive, c'est pas à cause de sa mère, mais peut-être malgré sa mère qu'elle est devenue une bonne personne. C'est ça, fait que je suis comme embêtée. Puis de l'autre côté, c'est ça, moi, j'ai pas besoin qu'on me dise que je suis la meilleure. Je trouve que c'est un petit peu exagéré, au sens où je suis consciente que, puis ça, c'est ma foi aussi, là, je suis la meilleure au sens où je pense vraiment que les enfants que Dieu m'a donnés étaient proportionnés à mes qualités, mes forces et tout ça, mais je sais pas. Tu vois qu'il y a place à amélioration, si je te comprends bien. Ben oui, puis je suis d'accord avec le point qu'il faut pas de doctorat, il faut pas des études, il faut pas exagérer de je suis pas prête émotionnellement pour avoir des enfants. Je pense qu'il faut se lancer. Mais je pense que ça aide de lire sur la vertu. Tout à fait. Je pense que c'est des choses qui sont très utiles. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait là tout de suite. On parle de la maternité. Mais la chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des choses qui sont nécessaires, en fait. Non, on n'a pas besoin d'aller voir des conférences, on n'a pas besoin des livres pour devenir finalement la mère qui soit à peu près bien pour avoir des enfants. Donc les enfants qui nous sont donnés, on va vivre finalement des intuitions, on va avoir un regard sur eux. On a un cœur et une raison qui vont nous permettre de nous dire, OK, comment je peux agir dans cette situation, comment je peux faire finalement pour mieux les accompagner. Ça ne veut pas dire aussi qu'on est parfait. Là, je te rejoins tout à fait, il y a toujours place à l'amélioration. Mais ne pas douter, ne pas avoir cette culpabilité qui se dit, peut-être que finalement, je suis pas la bonne personne pour éduquer. J'étais pas faite pour être ça. J'étais pas faite pour ça. C'est vrai que ça, c'est un doute. Même dans le mariage, je pense que c'est la même chose. Le premier point, c'est de ne jamais douter de son mariage. Puis je sais que les gens vont trouver ça peut-être absurde à la maison, mais c'est très, très, très important de ne jamais faire entrer le doute sur son mariage ni sur ses enfants, je pense. Ariane Blais-Lacombe. Oui, je trouve ça très rafraîchissant d'entendre ça. C'est d'entendre une mère capable de dire « Je suis la meilleure mère pour mes enfants » parce que j'ai l'impression que le climat actuel qu'on a dans la maternité, c'est vraiment constamment le doute, là, de est-ce que je fais bien ça? Est-ce que je fais assez bien ça? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Moi, c'est surtout ça la question qui me taraude. Qu'est-ce que j'ai fait pour que cette situation advienne? Comme si c'était tout le temps toute notre faute. Fait que c'est sûr qu'il y a un équilibre à trouver, là, entre, comme tu disais, oui, vouloir s'améliorer, mais en même temps, pas se prendre la tête par rapport à tout ça. Je suis curieuse d'entendre les autres clés qu'elle a trouvées. La deuxième clé, en fait, c'est qu'elle va dire clairement, tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin. Puis ça aussi, c'est une phrase choc. Hein. Tu es la meilleure, puis tu as déjà tout ce qu'il te faut. Mais ce qu'elle veut dire par là, Isabelle Laurent, l'auteure de « Tu es la meilleure mère du monde », c'est que c'est une clé pour respirer, c'est pour se dire qu'être mère, ça s'apprend. Mais c'est un apprentissage de l'intérieur, en fait. L'inné, il est déjà là. On est un peu comme une fleur. En fait, si on prend une graine, c'est la même chose pour l'enfant. Il est déjà une fleur, il faut juste qu'il s'épanouisse. Nous aussi, c'est la même chose dans la maternité. Il faut accueillir ce qu'on est. Mais toutes les clés sont déjà là. Ça ne veut pas dire que les solutions sont intuitives, évidentes, faciles, que dès qu'on voit un problème, on a la solution, on la voit tout de suite. Mais qu'elles sont là et il faut retrouver le silence pour les trouver.
éviter en fait un espèce de bruit extérieur. On peut avoir des conseils qui nous ont donnés et c'est très bien. On a la science qui nous dit des choses sur nos enfants et sur nous et c'est très bien. Et ça nous éclaire. Mais ça ne change rien au fait que chaque solution pour chacun de nos enfants va être unique et va être guidée par cette voix intérieure qu'on a au fond de nous et qui est dans notre cœur et dans notre raison. On peut prendre un exemple que tout le monde connaît. Comment faire dormir les bébés ? Alors, les bébés, est-ce qu'on les met sur le dos, sur le ventre? Est-ce qu'il faut les coucher à heure fixe? Est-ce qu'il faut leur donner du lait? Les laisser pleurer? Est-ce que s'ils s'endorment au sein, c'est grave? Pas grave? Est-ce qu'il faut qu'ils soient dans notre lit ou à côté? Il y a tout un tas de conseils et de solutions possibles. Et ce qu'on remarque quand on devient parent, c'est déjà qu'il va y avoir une solution pour un enfant, mais ce n'est pas forcément la même pour le deuxième. Et ce avec quoi un parent est à l'aise, un autre parent ne va pas être à l'aise du tout, en fait. Et là, c'est là qu'intervient cette espèce d'inné, en fait, qu'ont les mères et probablement les pères aussi, de se dire, j'ai ce qu'il faut à l'intérieur de moi pour l'accompagner, mais sur le chemin de sa vie, en fait, cet enfant. Mais là, ça, si c'était vrai, on ne se retrouverait pas à googler à 3 heures du matin comment faire dormir un bébé. C'est vrai que moi aussi, j'ai passé par là. Multiples fois. Laurence disait que ça peut aider quand même de lire un peu, de questionner des gens autour de nous, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi tomber dans le piège de devenir un parent névrosé à force d'aller chercher comme trop d'informations, je dirais? Oui, puis c'est le bruit dont je parle, en fait. C'est de vouloir chercher finalement la solution parfaite que quelqu'un d'autre aurait trouvée sur cette terre et qui serait idéale, et notre enfant du jour au lendemain va faire ses nuits, va apprendre à lire facilement, va se faire des amis à l'école. Et en fait, non, ça fonctionne pas comme ça. Par contre, les expériences des autres nous éclairent. Ça, c'est bien le conseil des autres. Faut pas non plus tomber dans l'autre extrême où je vais juste écouter ce que je ressens et appliquer ce que je ressens. Non, il faut un équilibre entre les deux, ça c'est sûr. Une petite cuillerée de scotch, ça aide à faire dormir les enfants. Ça, par contre, moi, tu vois, je serais pas prête à le faire. Pas tout à fait à l'aise avec cette c'est ça, il y a deux écueils. Il y a être névrosé, ultra scientifique, tout le temps à rechercher le meilleur, ou au contraire, être dans le relativisme absolu, s'imaginer qu'il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de bien, puis que toutes les solutions que se valent, alors que il y a effectivement des trucs qu'on a appris d'expérience que c'est mieux que ça soit comme ceci ou comme cela. C'est difficile d'être en équilibre entre les deux. C'est difficile. Et de garder la tête saine par rapport à ça. Moi, des fois, je me demande aussi s'il n'y a pas... parce que je suis d'accord avec l'idée que chaque enfant est unique, mais des fois, là où le bas blesse, là, dans ce discours-là, je trouve, c'est... Oui, mais en même temps, on est tous des êtres humains. Donc, des fois, ce que je me demande, c'est si la formation pour une maman... Il faudrait pas comme que les mamans arrêtent d'être dans les moyens très, 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 très particuliers et concrets. Puis il y a une formation même, bon, là, je vais prêcher pour ma paroisse, mais lire l'éthique à Nicomaque, lire quelque chose... Bon, ça, c'est peut-être un peu lourd, mais la chronique d'Anne-Sophie sur les 4 tempéraments sanguins, flegmatiques, c'est très, 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 très général. Mais c'est de ça, me semble, dont des parents ont besoin en premier, des considérations très générales, puis après, c'est de la prudence. Puis c'est ça, je pense, l'inné. Là, c'est un peu comme l'alimentation. Il y a des trucs que tout le monde devrait savoir sur l'alimentation. Bon, des légumes, il faut en manger. Mais après, la quantité dans notre assiette, c'est la prudence qui embarque. Là. Il nous reste 2 minutes, Ariane. Si une maman a quand même, malgré tout, un sentiment d'échec, comment est-ce qu'elle peut réussir à surmonter? Alors ça, c'est quelque chose aussi, c'est une 3e clé, c'est déjà de se dire qu'il n'y a pas d'échec. Puis ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut se dire, oh, une phrase choc encore, bon, t'es la meilleure, t'as tout ce qu'il faut, puis il n'y a pas d'échec. Mais c'est que on a des peurs, en fait, depuis qu'on est enfant. On a peur de ne pas être aimé, on a peur de décevoir, on a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas être bon à l'école, ensuite pas avoir la carrière qu'on veut. Et c'est la peur de l'échec qui est réelle finalement. Mais l'échec, est-ce qu'il existe? Mais c'est une perception, comme la réussite. Et de se dire que notre enfant, c'est la même chose, il n'y a pas d'échec sur son chemin. On peut retirer notre peur de l'échec. Ça, c'est quelque chose qu'on peut le faire pour lui. Des obstacles, il va y en avoir. Des difficultés, il va y en avoir, en fait. Il va peut-être avoir du mal à apprendre à lire. Bon, on va l'accompagner là-dedans, en retirant cette peur, déjà que il va pas y arriver, ou le regard des autres. Ça prend du temps avant qu'il s'endorme. Bon, on l'accompagne aussi, puis on essaye différentes choses, mais on va pas rester bloqué sur la peur de l'échec de, finalement, est-ce qu'il va réussir à dormir un jour? Oui, il va réussir à dormir, en fait. Et donc, c'est supprimer cette idée qu'il y a des échecs, il y a des obstacles, il y a des difficultés, ça, c'est vrai. Ou cette idée que ce serait nous qui serait la personne la plus responsable de tout ce qui arrive dans l'avenir de notre enfant, même une fois devenu adulte. Aussi, il est une merveille, en fait. C'est ça qu'il faut se rappeler. Et il est libre, en tout cas, à partir d'un certain âge, il prend ses propres décisions. Il prend ses propres décisions. Mais j'aime beaucoup l'image du tuteur, en fait, d'une plante. On ne choisit pas la plante, on ne choisit pas sa couleur, on ne choisit pas la forme qu'elle va prendre. On peut juste être là pour la diriger vers le soleil, puis vers les nutriments, le sol, l'eau, pour l'aider à bien grandir.
Et c'est ça, c'est notre rôle. Mais les décisions que va prendre cette personne et qui elle est au fond d'elle et sa dignité, ça, on ne peut pas les changer, en fait. Donc, enlever cette peur de l'échec de la parentalité, de la maternité, ça peut que nous faire du bien. Il y a 4 mots aussi qu'on peut utiliser, c'est « désolé »,« pardon »,« merci »,« je t'aime ». Désolé parce que parfois, je suis en colère, que je vais vivre une réaction peut-être épidermique de la peur face à une situation, parce que par exemple, mon enfant, il n'arrive pas à l'école. Pardon parce que je vais poser des gestes en fait qui ne correspondent pas à cause de ces peurs. Et quand je demande pardon à Dieu et aussi à mon enfant et aux autres, là, je vais ressentir finalement la paix, retrouver la paix et la joie. Et je peux dire merci pour cette paix et cette joie. Et dire je t'aime en fait cet enfant, peu importe ce qu'il fait finalement. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Puis on peut l'appliquer autour de nous aussi. C'est ce que j'allais dire. Ça apporte de la paix. 4 mots qui ne servent pas juste aux mères, mais qui peuvent être très utiles dans tous les aspects de la vie humaine et spirituelle. Ariane Beauferré, merci beaucoup. Tu es biologiste et maman. Merci et bonne fête des mères. Merci, Simon. Peut-on regretter d'être devenue mère? Dans son livre « Le regret maternel », Astrid Hureau de Ligny croit que oui et partage son expérience et son point de vue sur ce sujet plutôt tabou. Laurence Godin-Tremblay, elle, n'est pas d'accord. Même si elle trouve la maternité difficile, elle ne croit pas qu'il faille se laisser aller au sentiment de regret maternel. Bonjour Laurence. Salut Simon. Alors, pour la fête des mères, toi, tu n'as rien trouvé de mieux, là, justement, que de nous parler d'un livre sur le regret d'être mère. Oui, parce que je pense que c'est un livre très, très, très important. On dit que l'erreur la plus grave, c'est celle qui s'approche le plus de la vérité. Parce que plus ça s'approche de la vérité, plus ça ressemble à la vérité, plus on y croit. Puis il y a quelque chose de vrai dans le livre, au sens où toutes les difficultés dont elle parle sur la maternité sont réelles. Puis je pense qu'elle aurait bien fait de les dénoncer si ça avait été l'intention principale. Là où je suis pas d'accord, c'est de dire que ce regret maternel-là dont elle parle n'est pas un choix, qu'il faut l'accepter, qu'il faut en parler, qu'il faut le dire publiquement. Là, je suis pas d'accord. Puis là, je le sais qu'elle commence son livre en disant qu'on n'a pas le droit de pas être d'accord avec elle. Elle le dit explicitement parce que c'est son expérience, son ressenti. Mais toi, tu penses qu'elle n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas le droit d'être d'accord? Exact. De pas être d'accord avec elle. Je suis pas d'accord sur le fait que j'ai pas le droit d'être d'accord. Parce que, oui, c'est son témoignage personnel, mais ce témoignage-là personnel implique des vérités universelles sur la maternité, sur l'être humain. Et c'est un peu comme quand moi, je livre mon témoignage de foi. Quelqu'un pourrait venir puis dire je suis pas d'accord, je pense pas que c'était Dieu dans telle situation. Puis ce serait correct parce que quand je livre mon témoignage personnel, je fais pas juste dire que Dieu existe pour moi, je sous-entends que Dieu existe pour tous les hommes. Alors je serais heureuse. Envoyez-moi vos objections sur mon témoignage de foi, je les prends avec plaisir. Et moi, je m'objecte à son témoignage. Alors, avant de s'objecter à son témoignage, qu'est-ce qu'elle dit en gros, là? En quel sens elle dit qu'elle et d'autres femmes regrettent d'être mères? Elles aiment pas leurs enfants? Non, en tout cas, elle va dire au contraire qu'elle adore son enfant, qu'elle serait même prête, attention, elle le dit là, dans un des podcasts que j'ai écouté, à donner sa vie pour son enfant, à mourir pour son enfant tellement elle l'aime. Mais elle regrette non pas son enfant, dit-elle, mais son rôle de mère. C'est-à-dire qu'elle dit quelqu'un qui regrette d'être mère, il suffit de se poser une question. Si c'était possible de revenir en arrière, est-ce que j'aurais des enfants? Si la réponse est non, alors tu vis avec le regret maternel. Mais là, en tout cas, peut-être un préjugé que j'ai, mais ça sonne comme un manque de maturité, comme quelqu'un qui dit « Ah, depuis que je travaille, je regrette le temps où j'étais à l'université, j'étais libre, je faisais un peu plus ce que je voulais quand je voulais. » Oui, bon, c'est ça. Ce qui est posé aussi, c'est ça. Là, on a envie de dire, tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est l'immaturité, grandie ou des choses comme ça. Là, encore où ça va plus loin, puis là où je suis même encore moins d'accord, c'est qu'elle va dire que ce regret maternel-là, c'est un ressenti qu'elle n'a pas choisi. Elle dit qu'elle n'est pas libre de ça. Puis là, ça, c'est un moment important, je pense, dans le livre, parce qu'il faut prendre conscience que cette nouvelle mode, là, parce que c'est très, 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 très à la mode, là, elle va dire « je brise les tabous », mais j'ai de la misère à croire que c'est si tabou que ça, vu la popularité que ça a, là, mais
elle devient, bizarrement, parce qu'on aurait envie de dire c'est de l'immaturité, voyons, réveille-toi, elle devient la victime dans tout ça. C'est un revirement un peu dans ce qu'on constate dans les mouvements. Parce qu'elle n'est pas responsable de cette émotion qu'elle ressent. Non. Et j'imagine que le coupable, ça doit être l'Église catholique. C'est plusieurs coupables, mais effectivement, l'Église est invoquée. Là, mais c'est-à-dire que ce ressenti-là, il y a un peu sa biologie, sa nature, son caractère. Il y a ses parents, la façon dont ils l'ont élevé, qui l'ont blessé, etc. Il y a la société qui ne permet pas vraiment des décisions claires quand on décide d'être mère, mais qui ne nous accompagne pas assez. Et il y a l'Église aussi en arrière qui nous a mis dans la tête qu'il fallait avoir des enfants. Mais avoir des enfants quand même, Laurence, tu nies pas que c'est difficile. Non, c'est ça. Là où je dis, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est une erreur importante qu'il faut dénoncer, je pense, parce que ça va nuire à la famille, à la vision de la maternité, etc. De plus en plus que ça va devenir populaire. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, elle raconte tout dans les premiers chapitres, puis à partir de ce moment-là, elle avait ma sympathie. Au début des chapitres, elle avait ma totale sympathie. Parce qu'elle parle de la difficulté de l'allaitement. Son fils avait une intolérance au lactose, puis elle s'est retrouvée à l'hôpital pour ça. Elle parle de l'isolement. Elle a vécu la pandémie avec son enfant à la maison. Puis tout ça, je compatis parce que j'ai écrit un texte, si jamais vous voulez aller le lire, sur leverbe.com, puis dans lequel le titre, c'est « Je suis incapable d'être mère ». Alors, moi, quand je me suis ramassée maman, là, j'ai trouvé ça épouvantable. Je suis d'accord avec elle parce que moi aussi, je pensais que l'allaitement, ça allait aller de soi. Puis c'était difficile. Mon fils buvait mal. Ça me prenait 1 heure chaque allaitement, 8 fois par jour, donc 8 heures. J'ai trouvé ça dur, ne pas dormir. J'ai trouvé ça dur, essayer de comprendre mon fils, etc. Donc, je suis d'accord avec elle là, qu'il y a quelque chose d'extrêmement difficile, plus difficile qu'on peut l'imaginer. Quel est, selon toi, son but à Astrid en écrivant son livre? Est-ce que c'est de déculpabiliser toutes les femmes qui, comme elle, pourraient avoir ce sentiment de finalement, être mère, c'est pas aussi beau que ce que j'espérais? C'est clairement, le but, c'est de déculpabiliser. Le but, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose dans la mouvance du wokisme. C'est-à-dire que chez les woke, finalement, il y a cette idée que ce qu'on voyait avant comme quelque chose de coupable, ce qu'on voyait avant comme quelque chose de mauvais, on va dire non, c'est pas mauvais, même au contraire. Bon, on va pas jusque-là célébrer le regret maternel, mais en tout cas, peut-être qu'un jour, on va célébrer le regret maternel, mais elle dit... Combien de personnes vais-je réussir à déculpabiliser grâce à ce témoignage? C'est quelque chose qui revient souvent, dans les dernières phrases de son livre. Donc, son but, moi, je pense, le premier but, c'est de se déculpabiliser elle-même, de déculpabiliser les autres mères qui ressentent ça. Mais ça serait pas plus fertile, disons, de chercher à passer par-dessus le regret maternel ou corriger la situation qui l'amène à regretter plutôt que juste se déculpabiliser tout en se complaisant un peu dans cette situation-là? Oui, parce qu'elle se fait féliciter là, de son courage, de regretter d'être mère et tout ça. Puis là, c'est le point que je veux amener. Qu'est-ce que c'est finalement le regret maternel? Oui. Elle dit que ce n'est pas choisi. Alors, ça, c'est une vision dans la société où les émotions, ils nous tombent dessus puis on ne peut pas les choisir. Elle dit, c'est comme tomber en amour, hein, on ne choisit pas ça. Puis ça explique aussi pourquoi autant de couples se séparent aujourd'hui. Parce que je suis en amour, tout d'un coup, je ne suis plus en amour. On s'est aimé comme on se quitte en ne pensant pas à demain, chantait Joe Dassin. Là. Mais c'est ça, c'est cette idée, finalement, les gens, ça leur tombe dessus. Ils sont comme des billots de bois malmenés par un fleuve, là, ne sachant pas où ils vont. Mais c'est faux. Les émotions, on peut les contrôler. Par exemple, si moi, je ressens une colère injuste envers Simon, puis là, Ariane me dit, mais t'as pas à être en colère contre Simon, là. Quand il est arrivé en retard, c'était pas contre toi, là. C'est son vélo, là, les pneus ont crevé. C'est pas de sa faute s'il est insupportable. Il est né comme ça. Il est né comme ça, c'est son tempérament que C'est la faute de tes parents. C'est ça. Non, mais, tu sais, j'aurais une colère injustifiée contre Simon. Il faudrait qu'à un moment donné, ma raison embarque puis dise, mais objectivement, Simon n'a rien fait de mal. Fait qu'il faudrait que j'arrête d'être en colère contre lui. Donc, nos émotions sont comme ça. Même chose pour l'amour. Tu sais, mon mari, il peut me taper ses nerfs XX journées, mais tu sais, je peux, avec ma raison, faire oui, mais c'est pas parce qu'il a oublié de plier le linge comme j'y avais demandé que là, tu sais, ça va détruire notre mariage. C'est objectivement mauvais. Donc, on peut contrôler les émotions. Ça, même si tu avais raison d'être en colère contre moi, tu restes libre de qu'est-ce que je vais faire avec cette émotion. Aussi. Puis là, la question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce que on peut regretter des actions? Alors, le regret, c'est une forme de tristesse. C'est la tristesse sur les choses passées. La tristesse, c'est quand un mal s'unit à nous, là, est devant nous, puis on en est conscient. Par exemple, je vais manger des céréales, j'ouvre le garde-manger, il n'y a pas de céréales, je suis triste. Par exemple, un de mes enfants meurt, pour prendre quelque chose d'un peu plus extrême. Je suis triste. Donc, le mal, tu sais, m'a heurté. Mm-hmm.
Le regret, c'est le mal dans le passé. Alors, je peux regretter 2 choses. Soit de ne pas avoir profité assez d'un bien par rapport, mettons, j'ai choisi telle université plutôt que telle autre. En y repensant, j'aurais dû aller à la première université. Ou je peux regretter, puis c'est synonyme de remords, une faute que j'ai commise. J'ai insulté telle personne, j'ai trop mangé à tel moment, je me suis masturbée. Peu importe la faute que j'aurais commise, je pourrais regretter ça. Puis là, la question, à ce moment-là, devient, est-ce que avoir fait un enfant, c'est quelque chose qu'on peut regretter, quelque chose qu'on devrait dire c'était vraiment objectivement un mal? Mais faire un enfant, quand même, la plupart du temps, c'est quand même le fruit d'une décision. Oui, et ça, elle le dit, là, elle, c'était le projet parental par excellence. Là. Elle était probablement plus informée que moi quand elle a eu son enfant que quand j'ai eu le mien. Mais donc, on peut regretter une décision qu'on a prise, mais après ça, il faut quand même l'assumer. C'est-à-dire, c'est ça. Elle dit, le problème, c'est que c'est pas comme un métier. Par exemple, tu pourrais dire, moi, j'ai étudié pour devenir ingénieur, je commence comme ingénieur, je regrette, je change de métier. Fait que là, elle dit, la maternité, c'est semblable. Il y aurait des femmes qui seraient pas faites pour devenir mère. Le problème, c'est qu'on le découvre juste en devenant mère. Là. C'est comme un paradoxe chez elle, parce que tant que t'es pas mère, tu peux pas être comme consciente de tout ce que ça implique. Alors, tu deviens mère, mais t'étais comme pas faite pour ça, selon elle, puis là, tu voudrais retourner en arrière. Mais là-dessus, moi, je trouve ça super intéressant comme question. Là. Peut-être que j'aimerais renvoyer la balle à Ariane. Puis à toi, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment savoir c'est quoi être mère avant de devenir mère? Mais non, parce qu'il y a autant de mères qu'il y a de femmes sur Terre, en fait. Là. Je trouve qu'il y a peut-être un regret de quelque chose qui est idéalisé aussi, qu'elle aurait peut-être aimé, Astrid, que ça se passe d'une certaine façon, qu'elle le vive d'une certaine façon, puis c'est pas ça qui est arrivé. Enfin, tu me diras si c'est pas ça, là. Non, c'est clair qu'elle le dit tout le long du livre, là, que c'était une personne très perfectionniste qui aimait avoir le contrôle puis qui avait imaginé les choses d'une certaine façon, puis ça n'a pas été comme ça. Mais je pense qu'effectivement, là, la maternité en particulier, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir tant qu'on n'est pas dedans. Maintenant, là, moi, là où je suis pas d'accord, c'est de penser que devenir mère est un métier comme les autres. C'est-à-dire que je suis d'accord qu'on pourrait se tromper de métier, qu'on pourrait se tromper d'études dans une certaine mesure. Là, qu'on pourrait dire, j'ai étudié pour devenir chanteuse. Si moi, j'avais étudié pour devenir chanteuse, j'espère que quelqu'un m'aurait prévenu d'avance que c'était pas une bonne idée. Ou j'ai fait un choix basé sur des mauvais critères. J'ai choisi une carrière basée uniquement sur le salaire, puis je réalise que je me suis trompée après coup. Exact. Là où je suis pas d'accord avec sa position, c'est de penser que mère, ça serait quelque chose pour lequel certaines femmes seraient faites et certaines non. Mais est-ce que nous, les catholiques, on pense pas ça pour différentes vocations? Que tout le monde n'est pas fait pour être sœur, tout le monde n'est pas fait pour être prêtre, par exemple? Excellente question, Simon. T'allais dire quelque chose? C'est notre vocation intrinsèque, là, la maternité, la paternité, puis même les personnes qui ne deviennent pas physiquement mères, qui n'ont pas accouché physiquement. Il y a une forme de maternité aussi dans le monde. Là. Je pense que c'est il y a même un adage, profond, je pense, qui dit que les sœurs, les religieuses, sont 2 fois mères, qu'il y a comme une maternité encore plus grande qui se développe chez elles. Ouais, ça, c'est à discuter. Là. Ça sera l'objet d'une chronique. Là. Tu dis ça à des mères biologiques, c'est un peu insultant. Mais je pense que c'est ça. Edith Stein, quand elle définit la nature de la femme, elle le dit. Là, elle n'a pas eu d'enfant, mais... Sainte Edith Stein. C'est ça. Ouais. Priez pour nous. Mais elle le dit, elle dit, c'est ça, c'est vraiment dans la maternité que la femme se perfectionne, devient heureuse. Puis c'est là un point important, je pense que je veux souligner, là, puis être sûr de le dire, c'est que la maternité rend heureuse. Moi, dans mes difficultés, là, quand j'ai eu mon fils, à un moment donné, je capotais. Pour vrai, là, elle était tout le temps comme ça. Moi aussi, j'étais en pandémie, par ailleurs. Puis j'avais dit à mon directeur spirituel, ça se peut-tu que je n'étais pas faite pour ça? Tu sais, moi, je veux dire, je suis une intello, je passais mon temps à lire, puis là, je me retrouve avec un bébé dans les bras. J'ai peut-être fait une erreur. Puis il me dit, le contraire de ce que la psychologue d'Astrid lui a dit d'ailleurs, il me dit, premièrement, repose-toi. T'as l'air coucher, t'es fatigué. T'as l'air fatigué, là, demande à ton mari de prendre le relais un peu. Tu penses pas clair en ce moment, t'as les hormones, la fatigue, le stress, c'est vraiment une grosse période, là. Il dit, laisse le temps passer. Puis on aurait le goût de dire ça à Astrid. Bon, son fils a 4 ans, il dit que le temps n'a pas mal passé, mais c'est pas tant que ça, 4 ans. Laisse le temps passer, puis il dit, tu vas être heureuse, c'est une bonne nouvelle. Puis là, les gens diraient, mais qu'il est pour te dire que c'est une bonne nouvelle, que tu vas être heureuse. Mais c'est les paroles qui ont changé tout, là. Ça m'a donné du courage, ça m'a donné de la patience, ça m'a donné de la force. Et c'est ça qu'elle aurait besoin d'entendre. J'aurais envie de lui dire, tu vas être heureuse. Elle dit à un moment donné dans son livre, et c'est triste, je trouve, maintenant que je suis devenue mère, je pense que je ne pourrai jamais être heureuse. C'est triste, là. Il faut imaginer son fils qui va lire ça un jour. Là. Mais c'est parce qu'elle dit, tu sais, au fond, je vais tout le temps avoir ces préoccupations pour mon fils. J'aurai jamais la vie libre. Elle s'ennuie de dormir, elle s'ennuie de voyager, elle s'ennuie de prendre son temps le matin, d'avoir du temps mais pour elle. ça va revenir, tout ça. Ça va revenir. Mais aussi, ce que j'ai envie de lui dire, c'est le bonheur,
si tu y penses bien, c'est dans l'altruisme, c'est dans le fait de se donner. Et avant d'avoir un enfant, j'aimais pas les mères qui disaient mais mon enfant, c'est le sens de ma vie. J'avais une amie une fois qui m'avait dit ça, c'est la plus belle chose au monde. J'étais comme, erk! Mais je le pense encore, c'est-à-dire que notre enfant, c'est pas supposé être la plus belle chose au monde. OK? Ça, c'est de l'idolâtrie. Puis je pense qu'il y a beaucoup de mères qui tombent dans l'idolâtrie. Donc, notre enfant n'est pas le sens de notre vie, mais il donne sens dans la mesure où il donne l'occasion de se donner comme Jésus s'est donné pour nous. Puis ça, là, c'est vraiment... Moi, j'ai jamais été aussi heureuse que depuis que je suis mère. Puis avant d'être mère, là, des fois, je pleurais, j'avais des angoisses. Je sais pas c'est quand la dernière... Bon, j'ai pu pleurer, mais je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai été réellement angoissée depuis que je suis mère. Je suis épanouie. Mon mari est le premier aussi, c'était quelqu'un aussi d'assez triste, de mélancolique. C'est le premier à être épanoui. Si tu laisses ton enfant te transformer, puis ça fait mal, puis j'ai le goût de dormir, puis des fois je me fâche, puis des fois je suis inquiète. Mais si on laisse l'enfant, là, puis dire ça va nous transformer, puis ça va nous transformer en mieux, si on y croit... Ça va nous sortir d'être centrés sur nous-mêmes. Ça va nous faire grandir en charité. C'est la plus belle chose au monde. Elle dit souvent, il faut s'occuper de nous d'abord pour mieux s'occuper des autres. Ça, c'est le moins bon conseil qu'on peut recevoir dans la vie. Parce que c'est faux que d'abord... OK, il faut se nourrir, dormir, là, je suis d'accord, là, mais je veux dire... Il faut arrêter de penser, les gens, ils sont comme « Ah, mon bien-être, je m'occupe de moi, nanana, puis après, je vais pouvoir m'occuper des autres. » Non, occupe-toi des autres, puis tu vas voir, le bien-être va en ressortir sur toi, le bonheur. Arrête de te regarder. Qui perd sa vie la trouvera. Exact. Puis un peu, nos yeux sont pas tournés vers nous-mêmes. Puis là, on dit qu'en pandémie, à force d'être sur Zoom, tout le monde s'est regardé, puis ça a été bien problématique. Il y a plein de monde qui vont chez le dentiste pour se refaire les dents, des choses comme ça. Mais on est fait pour ça, on est fait pour s'oublier dans les autres, et par accident, comme... Par miracle, presque, on s'épanouit là-dedans et on trouve notre bonheur. Puis c'est ça que j'aurais envie de dire à Astrid, puis j'ai envie de lui dire aussi, si tu me laisses terminer là-dessus, une autre chose importante qui m'a frappée dans le livre, c'est qu'elle a trouvé sa sagesse sur Instagram, puis elle parle de l'importance d'une communauté Instagram. Alors j'ai envie de lui dire, ce dont une maman a besoin, c'est une communauté réelle. Alors moi, je suis choyée parce que l'Église me permet de rencontrer... je suis amie avec Ariane et Ariane, deux Ariane, c'est pas un pur bonheur. Puis ça change tout aussi d'avoir des mamans autour de nous réelles, alors pas sur Instagram. Pas des mamans qui mettent des photos parfaites tout le temps. Et d'avoir une tradition, de se nourrir à travers l'enseignement d'une longue tradition de 2000 ans sur la nature humaine, de lire des romans, j'ai envie de dire à Astrid, lis des romans au lieu de lire Instagram, parce que c'est là que tu sens toute la psychologie, les émotions humaines, puis que tu nuances ce que tu vis. Alors moi, je trouve qu'il y a un problème aussi aujourd'hui par rapport à la maternité, la parentalité, du fait d'être cloisonné dans des trucs Instagram, c'est vraiment, vraiment dangereux comme voie là, pour connaître la nature humaine et la nature de la maternité. Laurence Godin-Tremblay, tu es doctorante et professeure de philosophie, maman aussi de 2 enfants. Alors, merci pour cette chronique, comme toujours, décapante, et bonne fête des mères. Je regrette rien. Vous écoutez toujours On n'est pas du monde avec Simon Lessard et Ariane Blais-Lacombe. Le théologien Hans-Urs von Balthasar voit dans la relation mère-enfant une icône de la relation entre Dieu et l'humanité. En cette fête des mères, Jean-Philippe Marceau vient nous partager cette intuition à la frontière entre psychologie et théologie qui peut nous aider à pénétrer les plus grands mystères du christianisme. Bonjour Jean-Philippe. Salut Simon. Alors, qu'est-ce que la psychologie moderne peut nous apprendre de fondamental, je dirais, d'abord sur la relation mère-enfant? Exact, oui. Il y a des gens en phénoménologie qui commençaient à s'intéresser à ça dans les années de Balthasar, quelques psychologues, mais depuis les dernières décennies, c'est rendu assez bien établi là, que les enfants, initialement, quand ils viennent d'être nés, sont très chaotiques au niveau de leur personnalité. Il n'y a pas de distinction claire entre eux, leur mère, le monde, etc. Puis leurs émotions, ils changent très, très rapidement. Il n'y a pas de cohérence claire. On n'a jamais remarqué ça, hein? Vous, avez-vous déjà remarqué? Donc, on peut voir l'enfant comme un peu du chaos informé, pratiquement comme dans la Genèse. Mais un truc qu'on a observé, puis maintenant, des psychologues peuvent voir ça avec des caméras au ralenti. Tu peux regarder que l'enfant va montrer justement une émotion visuellement avec son corps, ses sons, etc. Puis la mère qui le tient puis qui le regarde va être capable par empathie, de comprendre c'est quoi l'émotion actuelle de l'enfant, c'est quoi toutes ces émotions qui se passent. Mais non seulement elle va compatir avec son enfant, elle va aussi mettre de l'ordre dans ses émotions, puis refléter quelque chose dans son visage à elle, dans ses gestes, dans la façon dont elle parle. Puis l'enfant va
observer ça aussi. Puis, tranquillement, il se fait un genre de boucle où l'enfant va devenir ordonné, comme en imitant progressivement ce qui se passe chez sa mère. Fait que c'est assez bien observé là, que maintenant, on peut dire que c'est l'attention puis l'amour de la mère pour l'enfant qui va former la personnalité de l'enfant en quelque chose de cohérent, puis qui va aussi montrer à l'enfant qu'il y a une distinction entre lui et sa mère, entre lui et le monde. Donc, l'enfant, on peut dire qu'il devient une personne consciente de soi-même, consciente des autres, puis avec des émotions ordonnées en une personnalité à travers l'amour puis l'attention de sa mère. Donc ça, c'est assez bien connu maintenant. Puis Balthazar commençait déjà à utiliser ça quand il écrivait dans les années 40-50. Je pense qu'il utilisait aussi l'exemple du sourire. Il voyait une importance particulière dans le sourire que la maman, disons, fait à son enfant dans son développement psychologique. Exact. Parce que c'est vraiment une belle image pour comprendre l'amour d'une mère pour son enfant. T'imagines le petit enfant qui crie dans les bras de sa mère, qui est mal, etc. Puis la mère qui le tient avec amour puis qui lui sourit. Un sourire qui montre clairement son amour. C'est un bel icône pour comprendre comment l'amour de la mère va former l'enfant progressivement avec la boucle que je mentionnais tantôt. C'est sûr, ça va rassurer l'enfant, lui montrer progressivement que le chaos dans lequel il vit maintenant, la faim, etc., tous ces mots-là peuvent être dépassés. Puis aussi, Balthazar voit ça comme une invitation à l'enfant à entrer dans le monde comme personne, justement. Pas rester dans une multiplicité puis une confusion entre lui et le monde, mais pour devenir une personne comme il voit que sa mère est une personne. Parce qu'il y a un amour qui se fait naturellement entre la mère et l'enfant. L'enfant veut imiter sa mère parce qu'il aime sa mère, il veut se rapprocher d'elle d'une certaine façon. C'est pour ça qu'il continue de l'imiter puis de former sa personnalité à travers la boucle que je mentionnais tantôt. Puis inversement, la mère veut pas que son enfant reste un enfant complètement dépendant d'elle toute sa vie. Idéalement, la mère veut que son enfant devienne une personne autonome puis qu'il n'a même plus besoin de sa mère. Puis c'est pas si facile que ça. Il y a quand même une tentation bien connue là, que la mère garde son enfant de façon dépendante puis qu'il quitte jamais son sous-sol, par exemple. C'est quand même un vrai phénomène. Mais une bonne mère veut que son enfant devienne vraiment indépendant, vraiment séparé d'elle. Puis, c'est un peu paradoxalement, mais si on y pense, c'est à cause de ça qu'éventuellement, l'enfant et la mère peuvent s'aimer le plus. Parce que tu aimes le plus ton enfant, tu veux qu'il devienne une personne différente à part entière. Là, il peut vraiment te retourner l'amour qui ne pourrait pas te retourner s'il restait toujours complètement dépendant de toi. Fait qu'en fait, l'amour permet aux personnes d'être distinctes et unies en même temps. Fait que ça, c'est un des mystères qui est traité dans le christianisme puis que c'est un immense problème philosophique, là, justement, l'un et le multiple. Là, comment ça se fait que ces deux choses-là peuvent coexister? Ce que tu racontes, que ce sont principalement des signes d'amour, des paroles, des sourires qui structurent et développent la personnalité de l'enfant. Je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à des recherches en psychologie de l'Américain René Spitz, je pense que je le prononce bien. Et lui, il avait fait une étude, il avait comparé plein d'enfants élevés en prison, dans une prison pour femmes, par leur maman biologique naturelle, dans des conditions à l'époque, là, c'était au début du siècle, pas très salubres, si je peux dire, très minimalistes, à des enfants dans des pouponnières américaines élevées par des infirmières et des psychoéducatrices ultra spécialisées dans les meilleures conditions, meilleurs équipements possibles. Et il avait découvert que les enfants élevés par leur mère biologique avaient moins de maladies mentales, moins de maladies physiques, avaient un taux de survie beaucoup, beaucoup plus élevé. Et il avait conclu de ça que justement les signes et les gestes d'affection avaient un rôle beaucoup plus important à jouer que les soins purement biologiques ou physiques. Ouais. Ça rejoint un peu ce qu'Ariane disait plus tôt, que la mère est déjà la meilleure mère pour l'enfant, puis c'est pas une question de technique, de compétences, de niveau de soins ou quoi, mais c'est vraiment tout l'amour puis l'affection. Oui, c'est vrai, l'amour puis l'attention, c'est très, très important. Là, puis on s'en rend compte plus. Comme tu dis, les pouponnières, avant, tous les bébés, une fois qu'ils étaient nés, allaient à la pouponnière. Aussi, pendant un certain temps, c'était recommandé de ne pas allaiter son enfant. C'est aussi bien de prendre du lait qui est fait juste pour ça. Mais maintenant, on a arrêté de faire ça parce qu'on se rend compte justement que l'enfant est très formé au niveau de sa personne par l'attention puis l'amour de sa mère dès le début. Dès que c'est possible là, de montrer de l'amour à ton enfant, tu le fais puis il devient une personne épanouie grâce à ça. Tu as commencé à indiquer que cette distinction unité et diversité, si je peux dire, je suis uni à ma mère, mais je suis différent de ma mère, devient une icône, une image, un symbole même de Dieu lui-même. Peux-tu nous expliquer un peu plus à quoi tu penses? Oui, exact. C'est entre autres pour ça que Balthazar s'intéressait comme ça à la relation mère-enfant. C'est parce que ça lui donnait
une belle image pour aider les gens à comprendre des aspects de Dieu, puis aussi la relation entre Dieu et le monde. Parce que dans la Trinité elle-même, on voit ça aussi, où le Père et le Fils sont unis, mais en étant distincts. De la même façon que la mère ne veut pas que son enfant reste juste comme une personne attachée à elle pour toujours, qui ne devient pas indépendant, ben, le Père ne voulait pas que le Fils reste juste cloisonné sur lui puis qu'il ne devienne pas une personne différente. Donc, il voulait que le Père et le Fils soient vraiment distincts, mais en même temps que dans leur distinction, ils s'aiment puis ils soient aussi unis. Bon, tu parles temporellement, mais évidemment, c'est éternel tout ça, là. Exact. C'est une vérité ontologique. Le Fils n'est pas devenu progressivement plus séparé de son Père. Non, il était engendré éternellement, mais on a cette... Puis la Trinité, ça reste un mystère, mais grâce à l'image de la mère et de son enfant, on peut approcher plus un peu ce mystère-là. Plus qu'avec un père et son enfant, parce qu'il me semble qu'on a déjà le modèle de la paternité, tu sais, Dieu le Père. Qu'est-ce que le modèle mère-enfant vient rajouter qui serait distinct du père? Bonne question. Je t'avoue que je ne suis pas certain. Je n'ai pas vu Balthazar parler spécifiquement beaucoup de ça. Typiquement, en psychologie, pour autant que je sache, le rôle du père va souvent arriver de façon... un peu plus tard dans la vie de l'enfant pour l'aider. En fait, même aujourd'hui, je trouve ça fascinant que nous, on attend notre premier enfant cet été, puis on commence à faire des cours là-dessus, puis il nous raconte que couper le cordon ombilical, c'est fortement recommandé par l'homme. Je trouvais ça drôle que dans notre société un peu matérialiste puis déconnectée des réalités spirituelles, il y ait cette recommandation-là, même aujourd'hui. C'est parce que sinon, il fait rien, tu vas voir. Mon mari, il mangeait de la poutine là, pendant que j'avais mes contractions. Mais il y a aussi, je pense, le fait que, classiquement, c'est comme l'homme qui va aider l'enfant à justement se séparer plus de la famille. C'est plus difficile pour la mère de faire ça, qui a été tellement proche de son enfant pendant tellement longtemps. Même comme je disais comme je disais tout à l'heure, elle veut que son enfant devienne indépendant, mais ça peut être difficile de couper le cordon, justement, rendu à l'adolescence, début de l'âge adulte. Mais le père, souvent, c'est lui qui va remplacer ce rôle-là. Le théologien Balthazar va plus loin. Non seulement la relation mère-enfant peut nous aider à comprendre le mystère, disons, intrinsèque de Dieu, la Trinité, mais aussi la relation entre Dieu et le monde. Exact, parce qu'il y a ce même rapport-là, multiplicité, unité entre Dieu et le monde. Dieu on n'est pas panthéiste, on ne pense pas que tout est Dieu ou tout est en Dieu, des choses comme ça. Exact, puis c'est vraiment un gros mystère que tu peux voir des philosophes païens qui essayaient de régler, puis avec difficulté, réussissaient pas vraiment. Comment ça se fait que le monde est séparé de Dieu, puis qui coexistent quand même? Parce que tu ne peux pas dire que le monde est complètement indépendant de Dieu comme s'il existait sans Dieu, mais tu ne veux pas non plus dire que le monde existe simplement dans Dieu de façon panthéiste non plus. Fait que tu as un mystère là aussi. Puis l'image de la mère et de son enfant, ou l'image aussi du Père et du Fils dans la Trinité, peuvent nous aider à comprendre cette relation-là, où Dieu a créé le monde pour qu'il soit différent de lui, qu'il soit comme autant indépendant que possible, mais aussi pour que le monde décide librement de revenir à Dieu. Pour que de la même façon qu'un enfant grandit, devient une personne indépendante, puis décide d'aimer sa mère, puis c'est là qu'il l'aime le plus, puis qu'il est le plus uni à elle, ben si dans la création, les humains spécifiquement décident librement de retourner à Dieu, ben c'est là en fait que la création est le plus unie à Dieu. Le mystère de la rédemption dans tout ça, le salut, Jésus-Christ crucifié, mort, ressuscité pour nos péchés, etc. Je veux dire, Dieu a décidé non pas de nous présenter ça à travers une mère et un enfant, quoique évidemment il y a le mystère de la nativité, mais disons essentiellement c'est la crucifixion, c'est un crucifié. En quoi est-ce que Balthazar peut voir dans la relation mère-enfant une image même de ce mystère de la rédemption? Oui, mais c'est vraiment le sacrifice par amour. Fait que, une des choses qu'on voit dans le sourire de la mère aussi, je ne sais pas à quel point c'est évident pour l'enfant, mais au moins pour des adultes qui regardent ça, c'est évident que c'est un gros dévouement que les mères font pour leurs enfants, comme on l'a dit dans les chroniques tout à l'heure. Puis le sourire que tu vois dans ce dévouement-là, c'est un signe d'amour très, très fort. Puis de la même façon, le dévouement qu'on voit de Jésus pour le monde, de Dieu pour le monde, c'est aussi ça qui nous donne un gros signe d'amour qui montre que Dieu veut qu'on soit distinct de lui, mais il veut qu'on se rapproche de lui aussi. Dieu ne va pas nous forcer à l'aimer. Dieu vient nous séduire pour qu'on l'aime. Puis on voit ça dans l'histoire du salut où Israël se détourne toujours de Dieu, mais après ça, Dieu revient toujours à la charge pour essayer de ramener Israël comme un mari son épouse. C'est l'image qui est souvent employée. Puis on voit ça aussi dans la Genèse, comparativement à d'autres mythes de création qu'il y avait dans les peuples aux alentours. Dieu ne vient pas créer les choses comme un artisan ou un ingénieur détaché qui s'impose avec violence sur le monde. Dieu parle. Il dit que la verdure soit, que la lumière soit. Il laisse comme le monde
se créer en quelque sorte le plus possible par lui-même. De la même façon, Dieu ne va pas nous forcer à revenir vers lui. Comme une mère ne va pas forcer son enfant à devenir un adulte non plus. La mère va essayer d'attirer par beauté son enfant, notamment par son sourire, par son dévouement. Mais quand on voit le sacrifice, le dévouement que Jésus fait pour nous, c'est aussi ça qui nous attire, qui fait qu'on veut devenir comme lui, puis qu'on devient des personnes le plus entières possible, puis qui aiment Dieu le plus possible. Comparer un crucifié à un sourire de maman, fallait y penser. Moi, spontanément, je l'aurais peut-être pas vu tout de suite. Avant qu'on termine autour de la table, vous, les mamans, est-ce que votre relation avec vos enfants vous a déjà aidé à mieux comprendre votre foi? Grosse question. Bien, je pense que oui. Là, je pense que c'est vraiment comme ça que c'est le plus éclairant. Là, la manière dont Dieu veut être aimé, en toute liberté, puis en confiance. C'est vraiment comment un parent veut être aimé de son enfant. Puis je trouve ça très beau. Puis ce que ça me rappelle aussi, c'est à quel point je pense que ce sacrifice-là d'une mère, on le comprend pleinement quand on devient mère, souvent. Tu sais, que c'est aussi un moment, tu sais, la naissance d'un enfant, c'est aussi un moment pour se rapprocher souvent de sa propre mère parce qu'on se rend compte de « Oh, wow! Tu sais, je m'étais pas rendu compte de tout ça, puis que ça, encore à l'âge adulte, tu sais, ces relations-là continuent d'être travaillées là, par ce dévouement-là, puis ce sacrifice. » L'amour sacrificiel, c'est beaucoup vécu dans la parentalité. Oui. Autre chose, Laurence ou Ariane? Moi, je pense à la punition. Ça m'a aidé. On dit que les souffrances qu'on vit en ce monde sont, d'une certaine manière, des punitions. Puis, je pense que c'est plus facile d'apprécier l'amour derrière. On dit dans la Bible, il dit quelque chose comme Dieu vous punit comme un bon père qui aime. Dans la lettre aux Hébreux, oui. C'est ça. Je pense que quand on punit son enfant, c'est évident que c'est pour son bien, puis qu'on le fait comme pour son bien, là. C'est par amour que je te punis. Si je t'aimais pas, là, je te laisserais avec tes mauvaises habitudes. Puis Fait que ça, je trouve que ça m'a aidé là, à comprendre, c'est ça, la souffrance qu'on vit aussi, là, à quelque part, c'est aussi un moyen que Dieu utilise pour nous ramener à lui, pour nous... Merci. Ariane, on n'a plus le temps. On t'écoutera une autre problème. fois. Jean-Philippe Marceau, rédacteur pour The Symbolic World. On peut lire ton texte sur la relation mère-enfant chez Balthazar sur leverbe.com. Merci beaucoup et bonne fête des mères à toi aussi. Merci. Tu deviendras papa bientôt. Merci. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Avant de se laisser, c'est l'heure de notre tour de table de suggestions culturelles. Alors, comme c'est la fête des mères, je vous donne à chacune une tulipe en plastique. Merci, c'est ça que je voulais, Oui, Simon. tu essaies de l'attraper, Ariane. Est-ce que Jean-Philippe, même si t'es un homme, on est ouvert à tout ici. Tu t'en es même gardé Ben un oui, pourquoi pas? pour ta maternité Ni maman, ni spirituelle papa. de Deux tous fois tes plus amis. père. Alors, Jean-Philippe Marceau, qu'est-ce que tu nous suggères? C'est l'album Femina Forma Maria. C'est composé par Hildegard von Bingen, qui était une sainte allemande, puis docteur de l'Église aussi. Elle a fait plein de choses dans sa vie, incluant composer de la musique. Puis pour cette recommandation-là, j'ai même consulté des femmes, puis je me suis fait dire que c'était apprécié. C'était relaxant, puis pour les mères, apparemment, ça serait une bonne idée. Ah, peut-être à écouter en accouchant. Les mamans, j'ai le goût de vous demander, non pas qu'est-ce qu'on devrait consommer, mais qu'est-ce que vous aimeriez recevoir, vous, pour la fête des mères? Je pense que quelque chose que je souhaite à tout le monde, parce que moi, j'ai le plaisir de le vivre une fois par semaine, c'est un moment vraiment seul, sans bruit, puis avec peut-être un bon repas, tranquille, qu'on mange chaud, un café chaud, et un moment de silence aussi et d'intériorité. Ça peut être plus qu'une fois par semaine, bien sûr. Mais pour quitter finalement l'activité et le bruit autour de nous qui nous entoure, parce qu'en étant mère, là, c'est souvent ce qui arrive. Puis peu importe l'âge, là, je pense. Il y a tout le temps une activité, une agitation qui peut parfois tuer cette voix intérieure qui nous conduit vers le bien et qui nous amène à faire des bonnes décisions et à retrouver la paix et la joie. Très bonne suggestion pour ton mari. Merci. Laurence? Ben, c'est sûr que ça va beaucoup s'adresser au mari, là, je pense, nos suggestions. Là, mais moi, si mon mari faisait l'épicerie et un repas sans rien me dire, sans me demander mon avis, sans me demander s'il est mieux d'acheter telle affaire à l'épicerie plutôt que telle autre, là, vraiment toute une surprise, là, je pense que j'aimerais ça. Mais je pense pas que ça va arriver, mais j'aimerais ça.
Peut-être. Là, je veux pas... Tu lui suggéreras d'écouter notre émission cette semaine. Il m'écoute jamais, mais je le salue quand même. C'est le meilleur mari du monde. Il dit qu'il m'a déjà entendu toute la semaine répéter ma chronique. Merci, Laurence. Et Ariane, on termine avec toi? Oui, ben moi, j'ai 3 enfants, donc je veux 3 choses. OK. Faire la grasse matinée, ça rejoint ce qu'Ariane disait. Manger des pâtisseries à mon réveil. Puis, effectivement, ne pas avoir à faire de tâches ménagères cette journée-là. Donc, je demande pas que tout soit spick and span, mais juste qu'il y ait assez de linge propre, assez de bouffe, puis pas comme une flaque de pipi par terre, puis je vais être super contente. Puis, si jamais j'accouche, puis que j'ai un 4e enfant, je veux une 4e chose, c'est manger des sushis. Manger des sushis. Ah, mais oui, mais c'est parce qu'on en est privé toute la grossesse, hein, je la comprends. Ah, OK. Moi aussi, c'est dans les premières choses que j'ai mangées après avoir accouché du 2e. Ben, merci à tous pour ces très bonnes suggestions. Alors, j'espère que beaucoup de papas étaient à l'écoute. Merci à vous d'avoir été avec nous cette semaine pour cette émission spéciale Fête des mères. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado ou vidéo en tout temps sur Facebook et YouTube. Pour tous les détails, visitez leverbe.com/radio. Je remercie Ariane Blais-Lacombe à la co-animation, Marc-Antoine Baudette à la technique. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.